par rapport à eux toujours vivre le toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais qui vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux et encore des réalités telles que nous les observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur un sujet d'actualité et entrer toujours avec les consultations initiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en vue de dégager une union sacrée pour la nation. Mais avant d'aborder le sujet en question, permettez-nous, parce que c'est un devoir que nous nous sommes donnés, de vous rappeler et de nous rappeler à nous tous de nous protéger par rapport à cette maladie et le coronavirus. Vous le savez, cette maladie qui reprend du poil de la bête avec cette deuxième vague annoncée également ici chez nous en République démocratique du Congo par le professeur Dr Jean-Jacques Muyembe. Il s'observe, en tout cas ici à Kinshasa, surtout dans la capitale congolaise, que beaucoup des Quinoises et Quinois n'observent plus des mesures barrières. Donc nous devons insister là-dessus. Continuons à respecter des mesures barrières car la prévention reste notre meilleure arme face à cette maladie. Justin Bitakwira, ancien membre de l'UNC de Vital Kamerhe, il a créé son parti politique, membre du FCC actuellement. Serait-il le premier débauché de Félix Tshisekedi? En tout cas, en croire sa réaction devant les journalistes à Goma, à l'est du pays en tout cas, nous commençons à croire que Justin Bitakwira se rapproche de plus en plus du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et donc de nous poser cette question: est-ce qu'il ne serait pas le premier débauché par le chef de l'État en vue d'atteindre cet objectif de créer une union sacrée pour la nation? Je vous propose donc de suivre ce qu'a dit Justin Bitakwira. Ensuite, nous allons revenir pour faire une petite analyse par rapport à ces propos et conclure bien sûr notre sujet d'aujourd'hui. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton en rouge où il est écrit s'abonner. Vous deviendrez en tout cas abonné DMTV. N'oubliez pas non plus, il y a une petite cloche de notification qui va apparaître. Une fois que vous serez abonné, cliquez également dessus. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Alors suivons Justin Bitakwira. Nous nous retrouverons tout de suite après. Nous sommes ici au nom du chef de l'État. Vous savez que le chef de l'État a lancé au niveau de Kinshasa des consultations nationales et on nous a envoyé avec l'excellence Bitakwira pour écouter les enfants du Sud Kivu, avoir leur doléance, surtout au niveau des chefs de guerre. On a besoin de les écouter. Parce que c'est une caravane de la paix qu'on va faire, parce que le chef de l'État a dit qu'il a besoin de tous ses enfants du Congo. Il veut les écouter, il veut qu'il y ait la paix partout dans la République du Congo. C'est pour ça qu'on est ici, pour écouter les doléances de tous les enfants du pays. D'une manière concrète, quelles activités vous allez mener? Est-ce que vous allez descendre à Minembwe? Et si vous serez dans le site Kivu, quels territoires sont concernés? Là, je vais laisser à l'honorable de répondre. Honorable Bitakwira, est-ce que vous irez à Minembwe en ce qui concerne les problèmes qui se posent ces derniers temps à Minembwe? Nous irons partout où il y a crise, dans tout l'Est de la République démocratique du Congo, mais certainement ça sera progressivement. La mission que nous conduisons ici, d'abord je vous apprends qu'il y a des délégués des groupes armés qui nous attendent à Ouvira et à Baraka, qui viennent de Minembwe, ils viennent de Bijombo, ils viennent de Mikenge, ils viennent de partout. Donc nous pensons que même au niveau de Goma, tout à l'heure là, nous avons des gens qui nous attendent, des chefs de groupes armés pour qu'on discute avec eux. Donc nous irons partout où il y a conflit. Il y a ces chefs de groupes armés qui se rendent et après ils disent qu'ils ne sont pas encadrés par la suite et ils préfèrent rentrer dans la brousse. Est-ce que cette fois-ci on ne va pas revivre ce même scénario?
D'abord, personnellement, je suis très optimiste. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président de la République Plusieurs fois. 3 fois par semaine. Nous avons discuté de fond en comble pour que les erreurs du passé ne se répètent plus. Et croyez-nous, si tout le monde nous fait confiance, nous pouvons apporter un plus dans la guerre de l'Est du pays. Certainement, je sais que depuis plus de 20 ans, ce conflit n'a été, comment dire, accompagné que par les ONG. Et pourtant, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, tout dépend de la politique. Alors, comme nous aussi, opérateurs politiques, acteurs politiques, qui sommes d'ailleurs au centre du conflit, nous nous engageons d'apporter notre contribution. Je crois que ça ira. Parce que la plupart des conflits, ce sont souvent des conflits politiques. L'homme flexible en politique, Excellence Bitakwira, vos points forts, c'est quoi? Et pourquoi vous m'appelez l'homme flexible? Pourquoi on vous a choisi, vous, pour cette mission? Pourquoi vous, alors que Non, vous je réponds d'abord à la question de mon ami. Dans les mêmes sens. J'ai dit d'abord que, quand vous dites que je suis flexible, moi j'ai un principe. Qui se frotte au Congo me pique. Ça, c'est un principe. Et des deux, quand les gens m'ont vu aller rencontrer le président de la République, ils se sont posé la question, est-ce qu'il a quitté le FCC ou pas? Je dois d'abord vous informer que ça fait 2 ans que je n'ai pas été invité dans une réunion du FCC. Je n'appartiens à aucune instance du FCC. Vérifiez les images de la retraite de Safari Beach. Vous ne me verrez pas. Je ne sais pas s'il y avait des droits d'entrée et qu'on a considéré que Bitakwira n'a pas d'argent pour payer les frais d'entrée. Donc aujourd'hui, on peut considérer que son Excellence Bitakwira n'est pas du FCC, vous savez, parce qu'il est... Je suis partenaire privilégié du président Félix Tshisekedi. Retenez ça comme ça. Et que dire du FCC? Vous êtes partenaire, alors le FCC, vous avez claqué la porte, vous n'allez plus y revenir ou vous allez continuer à collaborer? J'aurai l'occasion de l'annoncer. N'anticipez pas les faits. Merci. Merci. Ça, c'est un scoop. C'est un scoop. L'homme. Oui. Les capitales, c'est qui? Norbert. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Justin Bitakwira à l'est du pays, où il dit conduire en tout cas une mission. Et Justin Bitakwira qui n'annonce pas officiellement son départ du FCC, mais il est clair que dans les propos qu'il tient, qu'il n'est plus en tout cas avec le FCC. Justin Bitakwira qui dit avoir fait en tout cas 2 ans sans avoir été invité dans une quelconque réunion de la plateforme FCC de l'autorité morale Joseph Kabila Kabange. Alors, Justin Bitakwira également de préciser ceci en disant exactement ceci. Quand les gens m'ont vu aller rencontrer le président de la République, ils se sont posé la question de savoir si j'ai quitté le FCC ou pas. Je vais leur répondre. Ça fait 2 ans que je n'ai pas été invité dans les réunions du FCC. Je n'appartiens à aucune instance du FCC. Vérifiez les images de la retraite de Safari Beach. Vous ne me verrez pas. Je ne sais pas, s'il y avait de droits d'entrée et qu'on a considéré que je n'ai pas d'argent pour payer les frais d'entrée. Donc voilà ce qu'a dit Justin Bitakwira notamment pour ceux qui lui poseraient la question après qu'il se soit rendu auprès du chef de l'État, le rencontrer bien entendu dans le cadre de ces consultations nationales initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et Justin Bitakwira qui en fait reste très optimiste. Il dit avoir eu l'honneur de rencontrer le président de la République 3 fois par semaine et ensemble nous avons discuté de fond en comble pour que notre peuple ne puisse plus subir les conséquences de la liées à la mégestion du régime Kabila. Et croyez-nous, si tout le monde nous fait confiance, nous pouvons apporter un plus dans l'éradication de la guerre au sein de la partie est du pays. Et certainement, nul n'ignore que depuis plus de 20 ans, ce conflit a été toujours accompagné par les ONG. Et pourtant, qu'on le veuille ou pas, tout dépend de la politique. Et comme nous sommes de la politique, nous nous engageons d'apporter notre
notre contribution en tant que patriote et ça ira d'ici là. Donc Justin Bitakwira très confiant, hein, il estime que des solutions pourraient être trouvées notamment par rapport à l'insécurité à l'est du pays. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là également qu'il y va en mission en fait. Alors ce que nous constatons, hein, de par ce que vous venez de voir, cette image-là, il est tout à fait clair que Justin Bitakwira n'est plus avec Joseph Kabila et qu'il n'est plus avec le FCC. Il a visiblement choisi son camp. Cet ancien collaborateur, proche collaborateur de Vital Kamerhe, ancien même président du groupe parlementaire UNC, qui a finalement quitté Vital Kamerhe et qui s'est rapproché de Joseph Kabila. Aujourd'hui, visiblement, il est très proche de Félix Tshisekedi. Il ne faut pas non plus oublier que ces derniers étaient parmi ceux qui avaient témoigné, en tout cas, beaucoup plus à charge contre Vital Kamerhe dans le cadre du procès 100 jours. Et Justin Bitakwira a d'affirmer au finish, hein, qu'il est un partenaire privilégié du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Retenez ça comme ça. Il est clair, hein, que dans ce propos, Justin Bitakwira s'est nettement rapproché de Félix Tshisekedi. Et donc, cette question qui nous vient en tête, est-ce que Justin Bitakwira ne serait pas le premier débauché par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et qui tentera en fait d'élargir, hein, le champ pour Félix Antoine Tshisekedi, qui a besoin justement de créer autour de lui cette union sacrée pour la nation qui lui permettra d'avoir un gouvernement d'union nationale certainement, hein, pour sortir un peu de ce piège du FCC qui a à la majorité un peu partout, hein, dans toutes les assemblées provinciales et même dans l'Assemblée nationale ici à Kinshasa surtout. Donc voilà ce que nous avons voulu vous proposer, cet échange en rapport avec Justin Bitakwira qui s'est retrouvé à l'est du pays, à Goma, et qui a tenu des propos qui nous font penser qu'effectivement il serait déjà loin du FCC en ce moment. Et si lui-même affirme qu'il n'a jamais été invité, ça fait 2 ans aux réunions du FCC, c'est dire que ça ne va plus, hein, entre le FCC et Justin Bitakwira. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, hein, mais vous pouvez aussi réagir à travers un commentaire si vous avez une opinion à exprimer, et abonnez-vous aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne DMTV, cliquez également sur la petite cloche de notification. Elle apparaîtra une fois que vous serez abonné, hein, à la chaîne DMTV. Et cette cloche de notification vous permettra de ne plus rien manquer de prochaines vidéos que nous vous mettrons ici. Merci à vous pour avoir accepté, hein, de nous donner quelques minutes de votre temps. Nous savons que votre temps était très précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.